Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Là, il s'appelle Michel Mvame Boutou. Il a peut-être 95 ans. De Michel Mvame Boutou. Il est secrétaire général du Sénat, depuis que le Sénat existe. Il est secrétaire général du Sénat. Il était tombé malade. Parce que quand tu as 95 ans, même tes dents ne bougent plus. Donc le gars va atteindre un niveau pour manger même le manioc, il ne mangeait plus. Il se faisait pipi dessus. Il avait atteint un niveau où il se chiait et il se pissait dessus. Ça commençait à être horrible. On ne pouvait plus le gérer. On raconte même que le mec s'était chié dessus dans la voiture. Dans la voiture. Secrétaire général du Sénat. On dit que c'est toi le peuple qui l'a mis là-bas. Secrétaire général du Sénat. Donc, le gars était malade. On l'a évacué en France. Il est resté là-bas peut-être quelque chose comme peut-être 1 an. Il ne venait plus au Cameroun. Mais il était toujours secrétaire général. Quand il y a eu les élections du Sénat, on l'a fait revenir. Il est revenu. Il a gardé son poste de secrétaire général du Sénat. Parce qu'il s'est arrangé avec Niat. Pomba a dit, je garde mon bureau, donc Pomba a gardé Niat. Niat a gardé Mvame Boutou. Il est venu, il a été renommé secrétaire général du Sénat. Et maintenant, l'arrêté qui est sorti hier, que vous voyez en train de tourner partout sur Internet, quand vous dit que ce qui se passe au Cameroun, on doit savoir. Et il faut que vous partagez. C'est ça qui leur fait peur. Parce que le pouvoir est dans le partage. Cette vérité que je suis en train de vous dire là, ils ne veulent pas qu'on la sache. Quand ils vous parlent du Sénat, le Sénat c'est rien frère. Il n'y a rien dedans. C'est une institution qui n'est pas au service du peuple. Quand on va se lever en tant qu'on s'en fout du Sénat, ça n'a aucune valeur. Aucune. Donc, le bonhomme revient, il rechoppe son business en tant que secrétaire général et là on lui signe un papier que Michel Mvame Boutou est mis en congé longue durée. Seigneur. Longue durée, ça veut dire que le secrétaire général vient de prendre le pouls, il vient de partir pour ne plus venir. Il est parti en congé longue durée, comme si les autres Camerounais n'existaient pas. Il part donc en congé longue durée et à durée indéterminée. Et on dit qu'il va conserver tous ses avantages et tout son salaire et toutes les rémunérations qu'il a dans le poste de secrétaire général du Sénat. Secrétaire général du Sénat. C'est-à-dire qu'il vient de prendre en congé longue durée. Même si tu ne comprends pas de quoi je parle, partage. Je vous dis que ce que je parle là, c'est les choses les plus importantes de notre vie, les plus importantes de notre pays. Et même si tu ne comprends pas, partage. Partage. Tu vas comprendre plus tard. Tu vas comprendre plus tard. Ok? Donc, vous voilà donc avec un monsieur qui est secrétaire général du Sénat, qui vient d'avoir un chèque en blanc, c'est-à-dire il est parti en congé longue durée, et on a écrit qu'il ne faut pas que son 1 franc cherche son frère. Donc voilà un bonhomme qu'on va nourrir jusqu'à la fin de sa vie, le peuple. Et un jour, on va venir vous dire que non, il faut respecter les institutions. Ça veut dire qu'il faut respecter le Sénat. Tu fais comment pour respecter ce Sénat-là? Tu fais comment? Il n'y a que ceux qui veulent rester dans la perdition qui peuvent respecter ce Sénat. Il n'y a que ceux qui veulent rester dans la caverne. Il n'y a que ceux qui veulent continuer de vivre dans ce pays où l'air qu'on respire est un poison. Non, frère, il n'y a pas de Sénat au Cameroun. Ce n'est pas une institution qui est là au service du peuple. Non. Non. Donc, il y a des choses qu'on doit rapidement effacer de nos esprits en tant que bloc populaire. C'est des choses comme le Sénat. Pour nous, ça ne peut pas vouloir dire quelque chose. Ça ne veut rien dire. Et je vous dis que si le Sénat ne veut rien dire, je dis rien, c'est que Niat alors et tout le reste, ça ne vaut pas la peine. Donc ne nous arrêtez pas en route un jour pour nous parler des institutions et venir nous dire non. Des institutions qui ne sont pas au service du peuple doivent être effacées. Et là, vous voyez bien que le Sénat n'est pas au service du peuple.
Les institutions qui ne sont pas au service du peuple ne sont pas des institutions qui doivent perdurer. Non, le peuple doit s'en débarrasser. Je vous dis, le bloc populaire, c'est comme la sanction. Nous sommes la police. Nous venons remettre les choses dans l'ordre. Ça veut dire, par exemple, qu'à partir du moment où on est en train de parler, nous sommes un groupe qui n'obéissons plus à ces institutions. Pour la simple raison qu'elles ne sont pas au service du peuple. Ce Sénat n'est pas au service du peuple. Ce Sénat est une machine pour opprimer le peuple. Et nous, c'est légitime, c'est de la légitime défense. Se dresser contre cette institution est de la légitime défense. Il est important que vous le compreniez. Parce que tout peuple a droit à son autodétermination. Tout peuple a droit à se défendre. Si nous devons nous défendre contre l'impérialisme et contre le colonialisme, on doit aussi se défendre contre la dictature. Oui, si nous devons nous défendre contre l'impérialisme et le colonialisme et tout ça, si notre autodétermination est nécessaire pour lutter contre l'impérialisme et le colonialisme, imaginez-vous donc que le premier combat d'abord c'est contre la dictature. C'est contre la dictature. Et là, nous sommes en mécanisme d'autodétermination, les enfants. Le bloc populaire ne peut plus continuer d'être assujetti à une institution qui est utilisée pour écraser le peuple. Lorsqu'une institution n'est pas au service du peuple, cette institution est dangereuse pour le peuple. Et c'est légitime. Et c'est légitime que le peuple se lève et dise non, nous, on n'obéit plus à ces institutions. Ça veut dire, par exemple, que ce qui se passe au Sénat ne concerne pas le bloc populaire. Non. Ce qui se passe au Sénat ne concerne pas le bloc populaire. Parce que ces gens qui sont là-bas, ces sénateurs, on dit que 100%, 30%, 70% des sénateurs élus par le RDPC, 30% des sénateurs nommés par Pomba, il a partagé à quelques-uns de ses amis. Donc, le bloc populaire que nous représentons n'avons rien à voir avec ce Sénat. Ça veut dire qu'on sait que nous, on attend seulement la suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez très bien ce que je veux dire? Lorsqu'une institution n'est plus au service du peuple, alors cette institution est contre le peuple. Et c'est tout à fait légitime que le peuple puisse se lever et dire « Ok, cette institution, nous ne pouvons plus lui donner notre respect. » Par exemple, le Sénat n'est pas au service du peuple en ce moment. Ce n'est pas le Sénat du peuple. Ce n'est pas le Sénat est plutôt là. En ce moment précis, c'est une machine qui a pour objectif de voler la légitimité du peuple. Parce que le Sénat constitué comme il est constitué, c'est pour nous organiser le prochain braquage électoral. C'est la mise en place de la prochaine équipe qui va organiser le prochain hold-up électoral. Et nous, on ne peut pas le permettre. C'est tout à fait... J'espère que vous comprenez. On ne peut pas. Du coup, on ne peut pas respecter une institution qui est en train d'être structurée et créée dans le but de programmer le prochain braquage électoral. Une institution qui n'est pas au service du peuple est une institution qui est contre le peuple. On ne peut pas dire que nous, le peuple camerounais, nous demandons que Michel Mobutu prenne un congé longue durée. Longue durée, c'est jusqu'à quand, les gars? Longue durée, c'est jusqu'à quand? Non, c'est parce qu'on n'est plus un pays, les enfants. C'est parce qu'on n'est plus un pays. Et il n'y a que nous, le bloc populaire, le peuple, qui sont capables de stopper ça. Ne comptons pas sur les opposants. On ne peut pas compter. La marge de manœuvre des partis politiques est très légère. Si je vous parle du bloc populaire, c'est parce que la marge de manœuvre des partis politiques est trop légère. Elle est trop légère. Ils sont obligés de respecter un truc qui ne respecte pas le peuple. Le Sénat ne respecte pas le peuple, donc le peuple doit lui manquer de respect. C'est comme ça. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est comme ça que ça se passe. L'Assemblée nationale ne respecte pas le peuple. C'est normal que le peuple lui manque de respect. Donc le bloc populaire est un mouvement qui doit pouvoir se donner les éléments nécessaires pour agir au-delà de ce... Parce qu'on ne peut pas continuer d'obéir à ça. On ne peut pas, les enfants. On ne peut pas. Ce n'est pas notre Sénat. Ce n'est pas notre Assemblée.
Ce n'est pas notre gouvernement là-bas. Je vous promets, les enfants. On doit leur tourner le dos. Vous venez de faire le pas avec moi. C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.